Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Grand Direct Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing? Tout simplement lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit, eh bien, tout simplement, on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. Alors avant de commencer, tout d'abord, meilleurs vœux si vous voyez cette vidéo en 2026, en espérant que vous ayez plein de bons trades et de succès dans le trading cette année. Allez, on va commencer tout de suite avec les actions. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose de neuf sur les 2-3 derniers mois, même s'il y a eu quelques variations. Bon, quand on regarde avec un peu de recul sur le mensuel, eh bien, on voit que finalement tout est relativement clair, il ne se passe pas grand-chose. Donc sur les actions, on voit qu'on clôture toujours au-dessus du moyen mobile 10 périodes croissantes en mensuel. Donc on garde bien sûr un investissement on conserve notre investissement sur les actions. On voit certes que ça a un petit peu baissé sur les 3 derniers mois. Maintenant on est toujours au-dessus de cette moyenne mobile. Donc on ne cherche pas à comprendre plus que ça et on reste positionné. Si on regarde maintenant les obligations long terme, on voit que là encore, on est toujours aux fraises, à savoir que voilà, on clôture en dessous d'une moyenne mobile, j'ai zoomé un petit peu, en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes croissantes en mensuel. Donc là, la méthode du koala nous demande de rester en dehors de ce marché. Et puis bon, c'est vrai que ça fait un petit moment que l'on est, pratiquement de l'année, on n'a rien fait. Donc on est resté en cash, donc à hauteur de 27,5% du capital. Concernant les obligations plus court terme, moyen terme, bon là on est toujours en légère hausse, toujours au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes croissantes mensuelles, donc on reste bien sûr positionné. On a beau dire, il n'y a pas beaucoup de peps dans ces obligations-là, et pour autant, depuis pratiquement le début de l'année, on clôture pratiquement tout le temps au-dessus de cette moyenne mobile 10 périodes croissantes. Alors certes, ça n'a pas fait grand-chose en termes de variation d'une année au cours d'une année, mais voilà, ça s'est maintenu légèrement positif, donc c'est pour ça qu'on conserve notre position. Alors on va arriver maintenant aux choses plus intéressantes, les matières premières, notamment l'or. L'or qui a vraiment surperformé, vous voyez, il sort de l'écran, qui a vraiment explosé sur notre graphique, et tout ça depuis même depuis l'année dernière. Donc on est vraiment positionné sur l'or depuis un petit moment, aucune raison de vente, je ne vois pas non plus de position à rajouter au pot, puisque finalement voilà, ça fait tellement longtemps qu'on est positionné sur l'or, que c'est aussi avec une moyenne mobile 10 périodes croissantes et le prix qui clôture au-dessus, que voilà, on a très vite atteint les 7,5% de notre capital, et pour autant ça continue de monter. On n'a toujours pas de signe de retournement sur l'or. Pour les matières premières en dehors de l'or, donc plutôt industrielles, on a éclaté ce fameux range, donc je parle depuis un moment, même maintenant ça, vous n'avez pas regardé ça, vous voyez que le prix clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissantes mensuelles, donc on ne cherche pas plus que ça, on reste positionné sur tout ce qui est matières premières en dehors de l'or. Voilà ce qui fait qu'on est positionné à 72,5% sur les différents titres, c'est relativement pas mal. Et il y a 27,5% correspondant donc aux obligations long terme pour lesquelles on reste en cash. Et je dirais comme les mois derniers, on a à nouveau la guerre des monnaies qui fait rage, et c'est pas forcément le plus intelligent de garder ces 22,5% en euros. Pourquoi? Tout simplement parce que si on regarde l'euro par rapport au dollar, certes l'euro clôture au-dessus du dollar, enfin au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissantes en mensuel sur le dollar. Donc bon, ça veut dire que l'euro est plus fort que le dollar, en tout cas sur cette stratégie-là. Pour autant, quand on regarde l'euro par rapport au franc suisse, on se rend compte, certes, on est à la limite la moyenne mobile 10 périodes décroissante, mais l'euro clôture en dessous de la moyenne mobile 10 périodes décroissantes mensuelles, donc c'est plutôt le franc suisse qui a le vent en poupe par rapport à l'euro, et on le reconfirme à nouveau avec l'USD par rapport au franc suisse, où là encore on voit que l'USD clôture en dessous de moyenne mobile 10 périodes décroissantes en mensuel. Preuve s'il fallait y penser que c'est vraiment le franc suisse qui
qui a le vent en poupe, et ça fait un petit moment que ça dure. Donc conserver ces liquidités, notamment sur les obligations long terme qui sont dans le rouge depuis un petit moment, eh bien les conserver en francs suisses c'est certainement ce qu'il y a de plus adapté pour essayer. On regarde à nouveau voilà, l'euro franc suisse. Si on regarde juste sur l'évolution d'un an, 2025, allez, à la clôture, on va dire qu'on commence ici. Voilà, on l'a quand même. C'est pas énorme, 1,54% d'augmentation du franc suisse par rapport à l'euro, mais c'est toujours ça de gagner plutôt que garder ça bêtement en euros et se faire gratter par l'inflation. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre. C'était avant tout de pouvoir être serein. Pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.